de l'adorer ce soir. Je bénis le Seigneur pour ta présence. Je bénis le Seigneur pour ceux qui nous suivent en ligne. Nous allons commencer ce temps de prière. La Bible dit que nous devons entrer dans la maison du Seigneur avec des louanges et des actions de grâce. J'aimerais que tu élèves la voix, que tu commences à dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait dans ta vie. Certainement, le Seigneur a fait de grandes choses pour toi. Déjà, le souffle de vie que nous avons, le fait que nous soyons là ce soir, c'est la grâce de Dieu. C'est une erreur de croire que nous nous réveillons le matin par notre propre force. C'est une des raisons de bénir le Seigneur. J'aimerais que tu commences à dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ta vie, pour tout ce que tu as vu en cette journée qui témoigne de la fidélité de Dieu envers toi. Est-ce que tu peux commencer à bénir le Seigneur, à élever le nom de Jésus? Seigneur, nous voulons te dire merci. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Merci Seigneur pour la vie que tu me donnes. Merci Seigneur parce que ce matin, tu m'as permis d'être debout. Seigneur, merci parce que je me suis réveillé. Merci Seigneur parce que tu as renouvelé le souffle de vie en moi. Seigneur, tu as soufflé dans mes narines un souffle nouveau. Et je me suis trouvé en vie. Seigneur, merci pour cette grâce que tu m'accordes d'être là ce soir. Merci pour le privilège, Seigneur, d'être dans ta présence une fois de plus. Merci Seigneur pour la santé que tu me donnes. Seigneur, je suis en santé, pas parce que je me suis bien comporté, pas parce que je me suis protégé, mais c'est ta grâce dans ma vie, Seigneur. Et je viens te dire merci. Merci Seigneur pour ta fidélité envers moi. Merci Seigneur parce que tu es fidèle envers tes enfants. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous bénissons ton nom. Merci Jésus parce que tu es grand. Merci pour ta fidélité envers moi. Merci Seigneur pour ce que tu manifestes dans ma vie. Merci Seigneur pour les provisions qui ne manquent pas. De même que tu nourris les oiseaux du ciel, de même qu'ils sont vêtus. Seigneur, de même tu prends soin de moi. Je viens te dire merci Jésus. Merci infiniment pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur pour ta bonté. Pour ta bonté envers moi, envers ma famille, envers mes proches, Seigneur. Je te dis merci. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur parce que tu es grand. Bénissons le nom de Jésus, élevons son nom. La Bible dit qu'il siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Pendant que nous élevons le nom de Jésus, il prend place au milieu de nous. Seigneur, nous élevons ton nom ce soir. Seigneur, nous élevons ton nom plus haut. Seigneur, nous célébrons ton nom. Seigneur, nous sommes rassemblés ce soir. Seigneur, pas parce que nous sommes un clan, mais parce que nous voulons t'adorer, parce que nous voulons te célébrer. Et nous élevons ton nom ce soir. Seigneur, nous bénissons ton nom. La Bible dit, tu as reçu le nom élevé au-dessus de tout autre nom. Le nom devant lequel les genoux fléchissent. Le nom devant lequel les langues confessent que tu es Seigneur. Oui, Jésus, nous élevons ton nom ce soir. Nous te bénissons, Seigneur, nous te célébrons. Parce que tu es Dieu. En ce lieu, tu es Dieu. Le Dieu qui a créé toutes choses. Le Dieu dont la terre ne peut contenir. Oui, Seigneur, nous savons que tu es toi. Mais nous le confessons, Seigneur. Tu es le Dieu puissant, le Dieu fort et redoutable. Seigneur, nous élevons ton nom. Nous élevons le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour qui tu es. Merci, Seigneur, d'être avec nous ce soir. Merci de nous avoir accompagnés dans ce lieu. Père, nous bénissons ton nom et nous te célébrons. Nous te disons, Seigneur, toute notre reconnaissance pour ce que tu ne cesses de faire, Jésus. Sois élevé, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. La Bible dit, dans Exode 3, verset 5, Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Moïse devait s'approcher de Dieu, de sa présence, mais le Seigneur lui a demandé d'ôter ses souliers. Nous allons prier que tout ce qui
ne peut pas entrer dans la présence de Dieu, disparaisse de nos vies. S'il y a quelque chose que tu as commis qui n'a pas glorifié le Seigneur, si tu as fait quelque chose qui n'a pas honoré son nom, j'aimerais que tu élèves la voix et que tu commences à parler à Dieu et demander sincèrement pardon pour tes fautes, pour tes manquements. Dans le nom de Jésus, nous prions. Seigneur, nous venons vers toi ce soir. Tu dis dans ta parole, Seigneur, tous ont péché et tous sont privés de ta gloire. Seigneur, nous ne voulons pas être privés de ta gloire ce soir. C'est pourquoi nous venons vers toi tels que nous sommes, avec nos fautes, Seigneur, avec nos manquements. Seigneur, nous demandons ta miséricorde éternelle. Tu as dit si nous confessons nos péchés, tu es fidèle pour nous pardonner et nous purifier. Seigneur, je viens demander pardon pour mes fautes, dans mes pensées, dans mes actes, dans mes paroles, Seigneur. Tout ce que j'ai fait qui n'a pas été dit devant toi. Seigneur, toute forme d'impureté, tout ce qui n'a pas été dit dans mes paroles, Seigneur, toute parole que j'ai prononcée qui a été faite, je prie, Seigneur, que tu aies compassion de moi. Pardonne-nous nos fautes, Seigneur. Pardonne-nous nos manquements. Pardonne-nous, Seigneur, notre iniquité. Tout ce que nous avons dit, Seigneur, dans cette journée. Toute pensée qui ne t'a pas glorifié. Tu as dit que ce qui est dit, ce qui est pur doit être l'objet de nos pensées. Seigneur, pardonne-nous pour tout ce qui n'a pas été pur. Dans nos paroles, dans nos pensées, dans nos actes. Pardonne-nous, Seigneur, nos fautes. Pardonne-nous, Seigneur, nos manquements. Pardonne-nous, Seigneur, nos iniquités. Père, nous prions que ta miséricorde se répande sur nous ce soir. La Bible dit, tu es miséricordieux. Tu es Dieu plein d'amour, plein de bonté. Seigneur, nous prions que ta miséricorde soit sur nous. Seigneur, nous prions que ta compassion soit sur nous. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous demandons que ton sang nous lave totalement. Que ton sang nous purifie de toute iniquité. Que ton sang nous purifie de toute souillure. De tout ce qui n'est pas de toi. De tout ce qui ne te glorifie pas, Seigneur. Que ton sang se répande en ce lieu, sur tout instrument, sur toute pièce, sur toute chaise, Seigneur, que ton sang se répande et que toute forme de souillure soit ôtée du milieu de nous et que tout ce qui ne glorifie pas ton nom, Seigneur, disparaisse du milieu de nous, dans le nom de Jésus. Merci pour ton sang que tu répands sur nos vies. Seigneur, nous nous approchons de toi au travers du sang, parce que tu dis nous avons un libre accès au Père par le sang de l'agneau. Seigneur, nous prions, Éternel, que tu nous accordes de nous rapprocher de toi ce soir. Seigneur, nous entrons dans ta présence et nous demandons ton règne ce soir. Et nous demandons ton règne au milieu de nous. Au nom de Jésus. La Bible dit dans Philippiens 2, versets 10 à 11, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. J'aimerais qu'on prie que pendant ce culte, que le règne de Dieu soit au milieu de nous, que toutes choses soient faites pour la gloire de Dieu. Nous allons prier que le règne de Dieu vienne au milieu de nous. Demandons à Dieu que nous voulons voir sa gloire pendant ce culte, pendant la louange, pendant la prédication, que la présence de Dieu soit au milieu de nous. Au nom de Jésus, nous prions. Seigneur, nous demandons ton règne ce soir. Oui, que toute langue confesse que tu es Seigneur. Que tout ce qui va être fait ce soir soit conduit par toi, par ton Esprit Saint. Oui, Jésus, nous demandons ta présence. Quand tu étais là, Seigneur, tu as dit, je ne vous laisserai pas seul. Seigneur, nous prions que tu nous accompagnes. Nous prions que tu sois avec nous. Nous demandons que tu remplisses ce lieu, Seigneur, de ta présence. Nous demandons que ta présence soit au milieu de nous. Nous demandons que ta présence, Seigneur, nous conduise ce soir. Nous prions, Éternel, que tout ce qui sera fait soit conduit par ton esprit, soit conduit par l'Esprit de Dieu. Et nous demandons encore le règne de Dieu au milieu de nous. Que ta volonté, Seigneur, soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, nous demandons que ta volonté soit faite ce soir. Que ton nom soit élevé ce soir. Que ton trône, Seigneur, soit au milieu de nous. Que ta présence, Seigneur, vienne nous conduire. Que ta présence, Seigneur, nous inonde. Que ce lieu soit gouverné par toi.
tu es là. Et parce qu'il est là, demandons au Saint-Esprit de se glorifier puissamment au milieu de nous. Que le Saint-Esprit puisse utiliser chacun de nous librement comme il le souhaite. Que le Saint-Esprit puisse utiliser puissamment le prédicateur, puisse utiliser puissamment celui qui va conduire la louange, afin que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Élevons la voix, demandons au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ce culte. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, nous demandons ta présence. Saint-Esprit, nous prions que tu viennes au milieu de nous. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont unis en ton nom, tu es là. Seigneur, nous nous sommes rassemblés au nom de Jésus. Nous demandons, Saint-Esprit, que tu viennes prendre le contrôle. Nous demandons, Saint-Esprit, que tu viennes nous conduire ce soir. Agis encore, Seigneur, en ce lieu. Saint-Esprit, viens conduire. Saint-Esprit, viens diriger. Viens prendre le contrôle. Utilise chacun d'entre nous pour la gloire du Père, pour glorifier le Seigneur Jésus. La Bible dit, lorsque tu viendras, tu ne parleras pas de toi-même, mais tu diras ce que tu auras entendu le Père. Esprit de Dieu, viens conduire le prédicateur, qui ne parle pas de lui, que toi tu parles au travers de lui. Esprit de Dieu, viens conduire la louange. Saint-Esprit, viens, que ta présence soit tangible ce soir. Que ta présence, Saint-Esprit, nous conduise au nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit de nous conduire ce soir. Merci Saint-Esprit de glorifier le Père. Esprit de Dieu, nous voulons envahisse. Que tu demeures avec les enfants pendant ce culte. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons que tu te manifestes encore. Nous voulons que toute personne qui est venue, qui viendra en ce lieu, ressorte avec le témoignage de ta présence. Ressorte avec une direction. Ressorte avec un vin nouveau, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Jésus, moi je
Oh, moi je t'aime, mon Jésus, moi je t'aime. Oui, je t'aime, je t'aime. Jésus, moi je t'aime. Jésus, moi je t'aime, moi je t'aime. Jésus, moi je t'aime. Moi je t'aime, moi je t'aime. Jésus, moi je t'aime. Moi je t'aime, moi je t'aime. Moi je t'aime. Jésus le roi des rois. Oh,
es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, alléluia, il mérite la gloire. Nous savons Jésus, nous savons Emmanuel. Nous
Parce que tu l'as honoré, que Dieu te fasse du bien. Amen. Je reviens au cœur de l'adoration. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus.
Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de l'adoration. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Merci Seigneur. Parlez-nous ce soir. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Ce soir, nous allons parler de la puissance de l'obéissance. Donc, les thèmes, c'est l'obéissance. Et puis, les sous-thèmes, ça va être la puissance ou les pouvoirs de l'obéissance. La force ou les pouvoirs, la puissance de l'obéissance. Bien-aimés, j'ai compris une chose de très capitale quand j'étais en train de méditer la parole de Dieu sur ces thèmes. J'ai compris une chose que Dieu toujours utilise pour des fois nous bénir et des fois nous faire du bien, donc nous visiter dans nos vies. La première des choses, comme la chose la plus capitale que j'ai compris, est que Dieu a des principes. Dieu fonctionne avec ses principes. Il ne fonctionne pas en dehors de ses principes, mais il fonctionne dans ses principes. Et c'est là maintenant que nous, comme chrétiens, nous devons entrer dans ces principes pour cueillir ce qu'il a de bien pour nous. Et parmi ces principes que Dieu fonctionne toujours avec, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. L'obéissance, c'est la chose la plus capitale pour un chrétien de faire l'obéissance. Nous pouvons voir même dans les mondes, bon, je peux dire, par exemple, là, les employeurs, ton boss, il ne peut pas te donner une tâche à faire, et puis tu lui dis, je ne vais pas obéir à ta tâche. Sinon, tu es out. On te sac out directement. On te chasse directement parce que tu n'as pas obéi à l'ordre de ton boss. Et avec Dieu, c'est presque la même chose, mais c'est encore plus fort que de ton boss. Nous ne pouvons pas vivre la main de Dieu dans nos vies sans avoir l'obéissance. L'obéissance est souvent liée à la foi. Parce que tu ne peux pas obéir à quelqu'un que tu ne crois pas. Parce que tu ne peux pas obéir aux ordres de quelqu'un que tu ne crois pas. L'obéissance. C'est quoi l'obéissance? C'est quoi l'obéissance? En faisant mes recherches, j'ai eu à lire, comme j'ai eu à chercher dans les dictionnaires et puis et aussi faire mes recherches comme personnelles. J'ai vu que l'obéissance, c'est l'action ou l'habitude d'obéir, de faire ce qui est commandé, ce qui t'est commandé. À toute fois que tu obéis à quelque chose, quand on te demande de faire, là tu obéis. Donc ce qui est commandé, donc tu obéis, et c'est ça même l'obéissance. La deuxième des significations que j'ai trouvées, c'est dérivé de deux mots latins. Le premier, c'est obé, qui veut dire soumettre, ou c'est soumettre librement. Et puis odire, ça provient de l'audition ou écouter la parole. Et puis les deux mots qui s'unissent, ça nous donne, c'est soumettre librement à la parole. Écouter. C'est soumettre librement à la parole, écouter. C'est soumettre librement à la parole, écouter. Souvent,
nous obéissons sans écouter à Dieu. Donc sans écouter les instructions, nous obéissons directement, nous disons ok, je vais faire ça. Et tu n'as même pas écouté Dieu, tu n'as même pas écouté attentivement. Pour arriver à la dimension de l'obéissance, la première des choses qu'il faut faire, c'est d'écouter attentivement les commandements de Dieu. Qu'est-ce que Dieu te demande de faire? Qu'est-ce que Dieu te demande d'obéir? Comment il te dit de le faire? Par quel chemin il te demande de passer pour arriver à quelque part? Par quoi il te demande de passer pour arriver quelque part? Être attentif veut dire écouter en faisant attention à tout détail, instruction ou commandement. Écouter en faisant attention à tout détail ou commandement. Et c'est là maintenant que nous allons commencer par lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans Ésaïe, le chapitre 28, le verset 23. Ésaïe, le chapitre 28, le verset 23. Si quelqu'un l'a trouvé, il peut m'aider à lire, s'il vous plaît. L'obéissance à Dieu. Si quelqu'un l'a trouvé, il peut m'aider à lire. Ésaïe chapitre 28, verset 23, il est écrit: Prêtez l'oreille et écoutez ma voix, soyez attentifs et écoutez ma parole. Prêtez l'oreille et écoutez ma voix, soyez attentifs et écoutez ma parole. Prêtez l'oreille et écoutez ma voix, soyez attentifs et écoutez ma parole. La plupart des chrétiens, la plupart des gens n'écoutent pas exactement la voix de Dieu, n'écoutent pas ce que Dieu veut dire dans sa parole, n'écoutent pas attentivement ce que Dieu veut dire quand il leur parle. Et ils se mettent à obéir sans avoir écouté. Sans avoir écouté. On va aussi lire Ésaïe chapitre 48. Le verset 18. Je vais les lire. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Si tu étais attentif à mes commandements. L'obéissance, la première des choses qu'il faut savoir avec l'obéissance, ça marche toujours d'abord avec l'attention, l'écoute. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu te dit de faire? Qu'est-ce que l'éthique de Dieu te dit de faire? Les commandements de Dieu te disent de faire? La parole de Dieu te dit de faire? Qu'est-ce qu'il te dit de faire? L'obéissance marche toujours d'abord avec l'écoute. Tu ne peux pas obéir à Dieu juste comme ça parce que par exemple, on a dit à une autre personne de faire autre chose, comme quelque chose d'autre. Toi, tu veux faire aussi la même chose que lui parce que tu n'as pas écouté Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Et c'est là maintenant qu'on va descendre. On va lire maintenant dans 1 Samuel. Là, je vais avoir besoin de quelqu'un qui va m'aider. Dimitri, s'il te plaît. 1 Samuel, le chapitre 15, le verset 1 à 3. Le verset 1 à 3.
Et puis on va aller de 14 à 15 et 18 à 23. 1 Samuel, chapitre 15, versets 1 à 3, 14 à 15 et 18 à 23. « 1 Samuel chapitre 15, verset 1 à 3, il est écrit. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour poindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Continue. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Chameaux et ânes. Je vais maintenant prendre le verset 14 à 15. 1 Samuel 15, verset 14 à 15. Samuel dit, qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles? Ok. Je vais t'arrêter là, on va continuer après. Samuel est en train de dire à Saoul, va et frappe Amalek. Tue toutes choses comme les hommes. Il a vraiment donné avec des détails. Les hommes, on va lire ça encore. Il a donné la parole de Dieu avec détail même. Va et frappe Amalek. Dévoue par interdit tout ce que lui appartient. Tu n'épargneras point et tu ne feras mourir. Et tu feras mourir hommes, femmes, enfants, nourrissons, bœufs, brebis. Mais quand il revient, le verset 14, Verset 14. quand il revient de la guerre, après avoir obéi à Dieu. Continue. Samuel dit, qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles? Et Qu'est-ce donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles? On l'a dit de faire mourir le brebis. Mais lui, il a laissé le brebis. Continue, s'il te plaît. Qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? Qu'est-ce donc ce bêlement de brebis Donc, on l'a dit, va et tue. Mais lui, il a laissé certaines choses. Est-ce que c'est fini le verset 14? Continue. Verset 15. Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs. Et là, ce qui m'a énervé avec ces versets est que quand on lui demande, mais pourquoi tu es venu avec les choses que Dieu ne t'a pas dit de venir avec? Lui dit non, pas moi. Ils les ont amenés avec. Donc, c'est comme si lui ne faisait pas partie. C'est lui qu'on a donné les commandements, ce n'est pas il. C'est lui qu'on a parlé, ce n'est pas il. On a dit de partir. Il est parti avec les ils, mais il était le responsable. S'il aurait refusé que ces gens-là reviennent avec ces choses, ils pouvaient même les laisser là-bas. Mais lui, il est revenu avec ces choses. Est-ce que je peux continuer? Ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu et le reste nous l'avons dévoué par interdit. Wow. Et le reste nous l'avons dévoué par interdit. Est-ce que tu peux me lire maintenant le verset 18? Je vais dire une chose avant. L'obéissance à Dieu ne se fait pas à 99,9%. L'obéissance à Dieu ne se fait pas à 99,9%. Même si c'est 0,9 points les tiers, je ne sais pas combien, ça ne se fait pas, tu n'auras vraiment pas le résultat de l'obéissance de Dieu. Quand tu obéis à Dieu, c'est à 100%.
Il te dit de faire quelque chose, il te dit de te réveiller et prier à 5 heures. Toi, tu te réveilles et pries à 3 heures ou je sais pas, à 7 heures. Ça, c'est toi qui as fait ça. Mais lui, il te demande de prier. Viens prier à 3 heures. C'est qu'il veut te voir à 3 heures dans sa présence. Mais toi, quand tu viens prier à 5 heures ou à 4 heures, je ne sais pas, passer les heures où il t'a demandé de prier, ça c'est pour toi, c'est sûr, c'est toi qui as fait ça, c'est pas lui qui a fait ça. On va continuer maintenant à 18. Verset 18. L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et de vous pas interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Verset 19. Okay. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. J'ai bien écouté la voix de... Ça m'énerve aussi. Comment il répondit qu'il a bien écouté la voix de l'Éternel. Or, ce qu'il a fait, c'est vraiment à l'écart de ce que Dieu l'a demandé de faire. À l'écart de ce que Dieu l'a demandé de faire. Vous savez, l'obéissance à la parole de Dieu, ce n'est pas seulement faire quelques pourcentages de ce qu'on t'a demandé de faire. Quand tu fais ce que Dieu t'a demandé de faire, par exemple, il t'a demandé d'être protocole, tu n'es pas juste protocole parce que, non, pour certaines personnes, quand Dieu te demande de faire quelque chose, d'être intercesseur, tu n'intercèdes juste pas pour certaines personnes, mais c'est pour toute l'Église. Parce que quand tu le fais en moitié, ce n'est pas l'obéissance, c'est la désobéissance. Même si tu as eu à faire l'intercession pour certaines justes personnes, quand tu le fais en moitié, ce n'est pas l'obéissance, c'est la désobéissance. Et tu n'auras pas même des fruits, tu ne pourras pas obtenir des fruits liés à l'obéissance à Dieu. Dieu nous appelle à l'obéissance à 100% à sa parole. Dieu nous appelle à l'obéissance à 100% à sa parole. Et tu vas finir juste là-bas et on va voir ce qu'est l'obéissance, en fait. La force, la puissance de l'obéissance. Le verset 19, c'était au verset 19. Verset 20. Ok. J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Ok. Est-ce que dans l'instruction, Agag était là? Dans l'instruction, on l'a dit, on l'a demandé, non, viens avec Agag. Est-ce qu'on l'a demandé cela? Continue. Verset 21. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des buffles comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Continue. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. À toute fois que tu sers Dieu, à toute fois que tu es en train de servir Dieu, sans l'obéir, sache que tu es en train de faire rien. Parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est donné. À toute fois que tu es en train d'adorer Dieu sans l'obéir, sache que tu es en train de rien faire. Parce que l'obéissance vaut mieux que tes sacrifices. L'obéissance vaut mieux, parle mieux que tes sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est maintenant une question que je te pose. Est-ce que tu obéis à Dieu? Quand tu lui sers, est-ce que tu l'obéis? Quand il te parle, est-ce que tu l'obéis? Dans sa parole, quand on te parle de la parole de Dieu, est-ce que tu la mets en pratique? Quand on te parle des choses de Dieu, est-ce que tu les mets en pratique? Et une autre question que j'aurais à te poser, si tu n'obéis pas à Dieu, tu obéis à qui? À qui tu obéis? Parce que moi, je ne sais pas si le personne là que tu obéis,
leur obéissance t'apportera quelque chose dans ta vie? Qui tu obéis? Qu'est-ce que tu obéis? Comment tu obéis? Dieu t'appelle à méditer sa parole, toi tu n'obéis pas, tu dis non, ça je vais le faire même demain. C'est maintenant là qu'il est en train de te parler, il te dit non, c'est maintenant. Est-ce que tu l'obéis? Est-ce que tu obéis à son appel? Vous savez, Satan ne voudra jamais que tu puisses obéir à Dieu parce qu'il sait très bien que c'est de là que ta vie va avoir de l'avance, comme ta vie va avancer. Je vais aller au jardin d'Éden avec Adam et Ève. Satan est venu avec sa ruse. Il n'a pas fait que, non, il n'a pas mangé les fruits à la place d'Ève. Mais il a juste parlé des bonnes paroles, des bonnes choses. Il a introduit en lui des choses. Et ces choses ont fait que Ève puisse prendre cette fruit-là et manger. Qui tu écoutes? Qui tu obéis? Qui tu écoutes et qui tu obéis? J'ai tellement aimé cette définition de l'obéissance qui vient du mot grec, qui a deux mots. C'est soumettre librement à la parole, écouter. C'est soumettre librement à la parole, écouter. Est-ce que tu écoutes la parole de Dieu? Est-ce que tu écoutes ce que Dieu te dit? Est-ce que tu écoutes les commandements de Dieu? Est-ce que tu vis selon les commandements de Dieu? Est-ce que si on te regarde, on verra vraiment les reflets de la parole de Dieu? Ou bien tu es juste chrétien à l'église et ailleurs tu obéis à d'autres personnes, à d'autres mouvements? Nous sommes appelés à obéir à Dieu. Nous sommes appelés à obéir à Dieu. La désobéissance à la parole de Dieu nous retranchera les choses de Dieu qu'a prévues pour nous. La désobéissance à la parole de Dieu nous retranchera les choses que Dieu a prévues pour nous dans sa parole. C'est ce que Dieu a fait avec Saoul. Après au verset, je pense au 24, quelque chose comme ça, il lui dit, il a disqualifié en fait. Il a disqualifié parce qu'il a désobéi. Il a désobéi. La désobéissance à Dieu peut détruire et ruiner même ta vie. Désobéir à Dieu à une petite chose peut détruire et ruiner même ta vie. C'est là même que je vois, il a même mal défini le principe des sacrifices. Parce que dans les principes des sacrifices, c'est que Dieu veut voir, il veut juste voir si tu obéis à ces mots. Il veut juste voir si tu obéis. Il te dit de donner ta dîme. Il veut juste voir si tu obéis. Il n'a pas besoin de cet argent. Il a besoin juste de voir ton cœur si tu obéis à sa parole. Est-ce que tu obéis à Dieu? Est-ce que tu obéis à Dieu? Combien de fois Dieu t'a dit de faire quelque chose, mais tu ne l'as pas fait? Combien de fois Dieu t'a dit de l'obéir, mais tu ne l'as pas obéi? Tu n'as même pas eu à écouter sa parole. Tu n'as même pas eu à respecter sa parole. Combien de fois Dieu t'a dit de prier pour cette personne-là qui est toujours à tes côtés, mais qui n'a jamais connu Dieu? Nous sommes appelés à l'obéissance. Nous sommes appelés à l'obéissance. C'est dans l'obéissance à 100% qu'il y a notre bénédiction. C'est dans l'obéissance de Dieu qu'il y a notre bénédiction. Beaucoup d'enfants de Dieu ne voient pas les bénédictions dans leur vie,
Parce qu'il n'obéit juste pas à la parole de Dieu. Parce qu'il n'obéit juste pas à la parole de Dieu. Nous allons encore lire quelques portions des Écritures pour appuyer cela. Et on va aller dans Genèse, chapitre 12, versets 1er à 4. L'obéissance à Dieu. Genèse chapitre 12, versets 1 à 4. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Amen. Amen. La bénédiction d'Abraham, c'était parce que il a commencé à obéir à Dieu. Et Dieu a changé son nom. Pour récompense de l'obéissance, comme récompense de l'obéissance, Dieu a changé son nom. Il a appelé Père des multitudes. Parce qu'il a obéi à Dieu, je peux dire, depuis Tongo, depuis le matin. Il a eu à obéir à Dieu et Dieu l'a béni. Est-ce que tu peux aussi nous lire Deutéronome, le verset 10? Non, Deutéronome chapitre 10, 12 à 13. Verset 12 à 13. L'obéissance à Dieu. Deutéronome chapitre 10, verset 12 à 13, la Bible dit: Maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Donc, tu vas maintenant me lire Deutéronome, le chapitre 28, verset 1 à 13, et on va finir avec ça. Deutéronome chapitre 28, verset 1 à 13. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations. Ok. Si tu n'obéis pas à l'Éternel ton Dieu, c'est ce qu'il dit? Non, si tu n'obéis pas à l'Éternel ton Dieu, l'Éternel ton Dieu te donnera. Ah, ok. Si tu obéis, continue s'il te plaît. Verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Ok. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Ok. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Ok. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Ok. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies, tous les peuples verront que tu es appelé au nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel,
pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Ok. Continue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et que tu les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, pour aller après d'autres dieux et pour les servir. La parole du Seigneur. Amen. Maintenant, la question que moi je te pose. À chaque fois que tu récites ces versets, non, je serai la tête et non la queue. Est-ce que dans ta conscience, à l'intérieur de toi, est-ce que tu es conscient que tu obéis à Dieu? Parce que c'est pour en avoir, il faut d'abord obéir à Dieu. Il faut d'abord être obéissant à la parole de Dieu. Tu ne seras pas la tête, tu resteras la queue si tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Tu ne seras pas béni de partout si tu n'es pas obéissant à la parole de Dieu. C'est vraiment clair dans la Bible, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est la Bible qui l'ai dit. C'est la parole de Dieu qui l'ai dit. C'est maintenant une question que je m'aimerais te demander ce soir. Est-ce que tu obéis à Dieu? Est-ce que tu obéis à Dieu? Est-ce que tu obéis au commandement de Dieu? Est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Est-ce que si on te voit maintenant, on va voir vraiment que c'est le reflet de Dieu. C'est le reflet de l'obéissance de Dieu. Bien-aimé, la plupart des fois, nous demandons la délivrance à Dieu et puis nous-mêmes, nous faisons encore envoûter parce que l'obéissance, c'est aussi une porte d'entrée du diable. L'obéissance, la désobéissance, tu peux dire, c'est aussi une porte d'entrée du diable. On peut prier pour toi ici, tu es délivré. Mais une fois, rappelle-toi, une fois seulement que tu doses obéir à Dieu, attends-toi que les choses retournent, que ça devienne pire d'ailleurs que ça a été. La désobéissance, c'est aussi une porte d'entrée. Est-ce que tu obéis à Dieu? Est-ce que tu es conforme à la parole de Dieu? Quand j'étais en train de méditer ces choses, quand on m'avait d'abord demandé de parler sur ces choses, j'ai commencé à réviser ma vie. Moi-même, je commence à me mettre sur le miroir. J'ai dit, est-ce que vraiment je respecte Dieu? Est-ce que j'obéis à Dieu? Est-ce que chanter, ça veut dire obéir à Dieu? Est-ce que c'est seulement ça que Dieu veut? Est-ce que j'obéis à sa parole? Est-ce que je marche selon ce que lui me demande de faire? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que tout ce que nous pouvons faire pour Dieu. L'obéissance devrait être le point de départ. Quand tu veux dire que non, je sers Dieu, le point de départ que je te demanderai, c'est d'être obéissant. D'être obéissant à Dieu. D'être obéissant à sa parole. D'être obéissant à sa parole. J'aimerais que nous puissions nous lever. On va prier. On va prier. Tu vas regarder ta vie, tu vas réviser ta vie. Révise ta vie, regarde. Partout où tu as été désobéissant à la parole de Dieu. Dieu t'a demandé de te réveiller et prier pour telle personne, tu ne l'as pas fait, tu as dit non Dieu, je vais le faire après. Même la procrastination, c'est aussi la désobéissance. Même si tu vas le faire après, c'est vrai que même, tu as quand même désobéi parce que Dieu t'a demandé de te réveiller et prier. Là. Tu vas demander pardon à toute fois que tu as été désobéissant à la parole de Dieu.
peux commencer juste à dire à Dieu pardon. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande à Dieu de te pardonner. À toute fois que tu as présencé la désobéissance à Dieu. À toute fois que tu as présenté la désobéissance à Dieu. Demande pardon. Demande pardon à Dieu. Seigneur, nous sommes là. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons fait des choses qui ne t'ont pas plu. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous n'étions pas obéissants, Seigneur, à ta parole. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, pardonne-nous. Pardonne-nous, lave-nous de ton sang. Pardonne-nous, Seigneur. Nous venons avec le cœur d'humiliation et nous venons demander pardon, Père. Tu as dit dans ta parole que si nous confessons nos péchés, Seigneur, toi tu es fidèle et juste pour les pardonner. C'est pourquoi nous sommes là, Père. Nous sommes en train de demander pardon, Seigneur, à toute fois que nous étions désobéissants. À toute fois que nous étions désobéissants à ta parole. À toute fois que nous avons été désobéissants à ta parole. Nous demandons pardon, Seigneur. Nous demandons pardon, Seigneur. Nous demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Aie pitié de nous, Éternel. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. À toute fois que nous avons été désobéissants, pardonne-nous, Seigneur. À toute fois que nous avons été désobéissants, pardonne-nous, Yahweh. Nous n'avons pas été obéissants, Seigneur, pardonne-nous. Nous n'avons pas eu à honorer ta parole, pardonne-nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Bien-aimé, tu vas maintenant prier. Tu vas demander à Dieu de te donner un cœur d'obéissance. Tu vas demander à Dieu que Dieu te donne le cœur d'obéir à sa parole. Écoute, si Dieu veut que tu l'obéisses, c'est que Satan ne voudra jamais que tu puisses obéir à Dieu. Tu vas demander un cœur d'obéissance. Tu vas demander à Dieu de te donner un cœur d'obéissance. Est-ce que tu peux commencer à demander à Dieu, Seigneur, donne-moi un cœur d'obéissance. Donne-moi un cœur qui t'obéit, Seigneur. Donne-moi un cœur pur, un cœur qui t'obéit, qui obéit à ta parole, Seigneur. Montre-moi, Seigneur, apprends-moi, Seigneur, comment t'obéir. Apprends-moi comment marcher dans ta présence, comment marcher avec toi, comment marcher, Seigneur, selon tes pas. Apprends-moi à marcher selon ta parole. Apprends-moi à obéir ta parole comme tu l'as dit. Apprends-moi à obéir ta parole à 100%. Apprends-moi à obéir ta parole à 100% et non à 99%. Apprends-moi à obéir ta parole, Seigneur. Donne-moi un cœur qui apprend, un cœur pur, un cœur humble. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Donne-moi un cœur pur, Seigneur. Oh. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. 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 Apprends-moi à marcher selon ta parole.
Apprends-moi à marcher selon ce que toi tu dis dans ta parole. Apprends-moi à obéir ta parole telle qu'elle est écrite. Apprends-moi à obéir toutes choses dans ta parole, Seigneur. Apprends-moi à obéir ta parole, Seigneur, telle qu'elle est écrite. Apprends-moi pas seulement à obéir la moitié de ta parole, mais ta parole au complet. Je vais obéir à toutes ces choses que tu m'as dit de faire. Je vais les faire, Seigneur. Je vais obéir. Apprends-moi, Seigneur. Donne-moi un cœur obéissant. Seigneur, merci. Et maintenant, tu vas demander que Dieu prenne le contrôle de ton corps. Que Dieu prenne le contrôle de ton cœur. Vous savez, s'abandonner à Dieu, c'est aussi une façon d'obéir à Dieu. S'abandonner, s'humilier à Dieu, c'est aussi une façon d'obéir à Dieu. Est-ce que tu peux demander que Dieu prenne le contrôle de ton corps? Que Jésus qu'il prenne sa place dans ton cœur. Que son trône lui revienne à lui. La parole de Dieu déclare, si vous voulez marcher selon l'esprit, oubliez les œuvres de la chair et tenez-vous juste, confiez-vous selon l'esprit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Est-ce que tu peux lui dire de régner sur ta vie? De régner sur ta vie. Son règne dans ta vie. Que son règne vienne dans ta vie. Jésus, ton règne. Ton règne. Ton règne, Jésus. Nous avons besoin de ton règne dans ce lieu. Ton règne dans nos vies, Jésus. Ton règne dans nos vies. Ton règne dans nos vies, Seigneur. Ton règne. Viens et règne dans nos vies. Viens et règne dans nos vies, Papa. Viens et règne dans nos vies. Viens et règne dans nos vies. Nous avons besoin de marcher selon toi. Viens et règne contre nous. Nous avons besoin de marcher selon ta parole. Viens et règne contre nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi dans nos vies. Viens et règne dans nos vies. Que ton règne vienne. Que ton règne, Seigneur. Que ton règne vienne dans nos vies. 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 Que ton règne vienne. Tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta
2 Corinthiens, chapitre 10. 2 Corinthiens, le chapitre 10. Le verset 5. On va commencer au verset 3. Du verset 3 à 6. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Descends 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser de forteresses. 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. C'est le verset qui m'intéresse le plus. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Regarde maintenant dans ta vie toute situation qui désobéit à la parole de Dieu. Toute situation qui désobéit à la parole de Dieu. Jésus a dit que tu seras la tête et non la queue. Mais toi, tu n'es pas la tête. Tu n'es pas encore à la tête. Jésus t'a dit que tu seras béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Mais toi, tu n'es pas encore béni. Est-ce que tu peux commencer maintenant à bénir toute désobéissance? Est-ce que tu peux commencer à bénir? Tu parles à ces choses. Parle à ces choses et dis que parce que tu es obéissant à la parole de Dieu, ils n'ont pas le droit de rester dans ton corps parce que tu es quelqu'un qui est obéissant. Ils n'ont pas le droit de rester dans ton corps parce que tu es quelqu'un d'obéissant. Ils n'ont pas le droit de rester dans toi parce que tu es quelqu'un d'obéissant. Est-ce que tu peux refuser cette chose? Est-ce que tu peux refuser cette chose? Parce que Dieu, Jésus reste dans ta vie. Tu n'as pas le droit d'avoir
qu'à toute fois que le diable viendra mettre les paroles en toi, que tu puisses les désobéir. Que Dieu puisse te révéler ces choses et que tu puisses les désobéir. Parce que le diable est rusé. Il ne viendra jamais le faire pour toi, la désobéissance. Il te mettra juste des paroles. Il t'impose juste des paroles. Il te dit non. Est-ce que tu peux quereller quelqu'un? Et toi tu commences à quereller. Lui il ne viendra pas le faire à ta place. Mais c'est lui qui viendra, il viendra mettre ses paroles en toi. Est-ce que tu peux maintenant commencer à prier? Tu dis, demande à Dieu d'être toujours là. De te révéler à chaque fois que c'est le diable qui te parle. À chaque fois que c'est Satan qui te parle, qui ne veut pas que tu puisses obéir à la parole de Dieu. Est-ce que tu peux commencer à prier? Seigneur, je veux que tu me montres, que tu me révèles à chaque fois que tu me parles. Je veux que tu sois, que tu me révèles clairement et que le diable ne trouve pas sa place. Que le diable ne trouve pas la place. Que le diable ne trouve pas sa place dans mon cœur. Que le diable ne trouve pas sa place dans mon intelligence. Que le diable ne trouve pas sa place. Je ne veux pas donner l'accès au diable. Je veux vivre selon toi, Seigneur. Je veux vivre selon toi, Seigneur. Je veux vivre selon toi. Je veux vivre selon toi. Je veux vivre selon toi, Seigneur. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Est-ce que tu peux maintenant acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer plus fort pour la parole de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer plus fort pour la parole de Dieu? Et je vais te laisser juste avec un verset. Je vais te laisser avec un verset. Dans Galates 5, le verset 5, le verset 16. La parole de Dieu dit, j'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ce verset me montre clairement que la décision nous revient à nous-mêmes. Si nous marchons selon l'esprit, on n'aura pas à accomplir les désirs de la chair. La désobéissance, c'est aussi un désir de la chair. Si nous marchons selon l'esprit, on n'aura pas à désobéir à Dieu. Amen. Si nous marchons selon l'esprit, Satan n'aura pas de place dans nos vies. Des fois, nous aimons nourrir notre esprit, notre corps de beaucoup de choses, des paroles des hommes. Mais nous oublions aussi que nous devons aussi nourrir nos esprits avec la parole de Dieu. Marchons selon l'esprit, selon la parole de Dieu, et nous n'accomplirons pas le désir de la chair. Est-ce que je peux acclamer Jésus? Alléluia. Bénissons le Seigneur pour cette parole. Bénissons le Seigneur pour cette parole. Le Seigneur a parlé à notre cœur au travers de son serviteur. Et il a beaucoup insisté au début sur le fait d'être attentif à la parole du Seigneur.
nous avons écouté la parole ce soir. Je prie que nous soyons attentifs à cela et que nous puissions obéir à cette parole. Que le Seigneur nous aide à reconnaître sa voix, à savoir discerner que cette voix vient de lui, que cette voix vient de l'ennemi, afin de savoir comment obéir à Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole ce soir. Nous prions également, Seigneur, alors que nous allons t'offrir, que tu bénisses, Seigneur, toute personne qui est venue en ce lieu, qui va donner pouvoir, Seigneur, dans nos maisons, que nous ne manquons jamais de rien. Parce que tu as dit, si nous t'obéissons, nous serons la tête et non la queue. Seigneur, souviens-toi aussi de ceux qui n'ont pas apporté de croix ce soir, pour voir, afin que, Seigneur, qu'ils ne manquent pas pour les prochaines fois. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. On va donner avec joie. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Louons-le, louons-le. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Louons-le, alléluia. Louons-le, Hosanna. Louons-le, louons-le, Hosanna. Je m'appelle à Et je crois que Dieu a parlé à quelqu'un. Amen. Amen. Dieu, c'est le principe. Tu veux être béni, entre dans ce principe. Saoul a voulu sortir des principes tout en voulant être béni. Il a été rejeté. Amen.
avec ce message, tu comprends qu'il n'y a pas de la place pour Dieu me comprend. Quelqu'un là a compris, hein? Donc Dieu me comprend. Je devrais faire ça, mais il peut me comprendre. Non, Dieu ne comprend pas. C'est ce principe qu'il comprend. Tu n'es pas dans ce principe. Comme il a dit, tu fais ce que toi-même tu veux, mais Dieu n'est pas dedans. Dieu, c'est vraiment le principe. Alléluia. Je vais donner un exemple. J'ai dit, Ruth, amène-moi de l'eau. Alléluia. J'ai demandé de l'eau à qui? Amen. Et puis, je tourne comme ça. Je vois Rachel qui vient avec le verre. Il dit, pasteur, voilà de l'eau. Est-ce que moi, j'avais envoyé Rachel? Non, Ruth a désobéi. Non, c'est ça l'obéissance. Amen. Moi, j'ai parlé à Ruth. Mais Ruth dit à Rachel, c'est que Ruth n'a pas obéi à l'ordre. La Bible dit, enfants, obéissez. À vos parents. Le pasteur te donne un ordre, tu fais ce que tu veux. Tu n'es pas dans le... Tu ne seras pas béni. Et le verset que mon frère a donné à la fin, là, j'ai beaucoup aimé. Après avoir complété l'obéissance, on va punir quoi? La désobéissance. Dieu voit que tu as complété, tu obéis. Mais quand tu négliges, dis un peu la négligence. La négligence. La négligence, c'est la désobéissance. Tu as déjà obéi, mais tu commences à négliger. Dieu punit la désobéissance. Donc que Dieu nous aide à écouter et à mettre en pratique. Amen. Hein? Amen. Écouter et mettre en pratique. Et tu seras béni. Le résultat, c'est la fin, la récompense. Amen. Hein? Une grande récompense pour l'Éternel. Donc, nous allons garder cette parole et nous allons revenir sur cet enseignement encore et encore et encore, afin que nous puissions obéir à l'Éternel. Que Dieu bénisse mon frère Emmanuel. Oh, je bénis l'Éternel pour la présence de mon frère Pascal. Est-ce qu'on peut accueillir notre bien-aimé Pascal? Que Dieu te bénisse mon frère. Amen. On va s'élever pour on va prier pour notre retour. Demande à Dieu, tu étais capable de m'amener ce soir. Je recommande mon retour entre tes mains. Vendredi, nous sommes ici à 19h. Et vendredi 15h, l'équipe des louanges est là pour la pratique en vue de la préparation du concert. Vendredi 15h, nous sommes ici. Et 19h, enseignement. Demande la prière. Que Dieu te bénisse pour le retour à la maison de prière. Père, merci pour ce soir. Merci pour ce beau message que tu nous as donné ce soir. Nous ne voulons pas être comme Saül en nous justifiant, en donnant des explications inutiles. Mais nous voulons être obéissants, être sous la mission de la parole, être soumis à ta parole. C'est ta parole qui nous donne le guide, c'est ta parole qui nous conduit et nous voulons être sous la main de l'Éternel. Bénis mon frère qui a apporté ce message, bénis ma soeur qui a écouté, mon frère qui a écouté, et fais de nous des hommes et des femmes obéissants afin que nous puissions hériter les fruits du pays, être bénis, produits financiers, matériels, spirituels, toutes sortes de bénédictions et réservées qu'à ceux qui obéissent. Bénis notre retour, accompagne-nous à la maison. Si tu ne reviens pas, fais-nous grâce de nous réveiller le matin pour prier et continuer dans nos activités, dans l'obéissance. Nous avons prié, nous prions. Disons Amen. Que Dieu vous bénisse.